Salut tout le monde, c'est Max, la carte moderne. Aujourd'hui, on parle d'Illustration Rare, mesdames et messieurs. Si vous savez pas ce qui se passe présentement dans le milieu du Pokémon, c'est pas mal les Illustration Rare qui est au sujet des conversations. Ça, puis les scammers sur What's Not. Achetez jamais sur What's Not, ça sert à rien. Vous allez vous faire scammer. Mais pour ce qui est des Illustration Rare, il y a des cartes qui ont pris de la valeur de 400, 500% dans l'équivalent de 1 à 2 semaines. Donc, c'est incroyable. Je sais pas si c'est de l'engouement, est-ce que c'est de la manipulation de marché? C'est ce qu'on va jaser ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui justifie l'augmentation d'une carte Pokémon. Donc avant, c'était pas compliqué comment une carte prenait de la valeur. Les card shops locales avaient assez de produits pour mettre leur boîte et leurs produits scellés en bas du market price. Ensuite, quand que le stock sold out sur toutes les card shops qu'il y avait alentour de vous, t'achetais sur le site de Pokémon Center. Et quand ça sold out sur Pokémon Center, là, c'est là que les gens pouvaient mettre un peu le prix qu'ils voulaient. Puis c'est là qu'il y avait une justification de la valeur. Donc il y a moins d'offres tout simplement et la demande est encore présente. Mais présentement, les produits tombent sold out sur Pokémon Center en précommande. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a plus de market price. Puis quand les produits deviennent trop chers, comme présentement les produits scellés, mais qu'est-ce que le monde y font? Ils se retournent vers des anciens sets, des nouvelles affaires où ils commencent des nouvelles choses. Comme moi personnellement, j'achète pas du Prismatic, j'achèterai pas du Join Together à 100%. Moi j'ai décidé de commencer un binder de toutes les Undoom et toutes les Undoor. Donc quand tu vas dans les card shop, je vais checker ça, je vais me créer mon petit binder, c'est déjà fait, on est déjà une couple, je vais les placer, puis je pense que ça va être quelque chose qui va me faire aimer le hobby encore plus que je ne faisais pas avant. Fait que moi j'ai juste été vers d'autres alternatives pour m'occuper, mais ça fait en sorte qu'il y a plein de trucs imprévisibles qui arrivent quand il y a plein d'autres gens qui se retournent vers d'autres solutions. Donc il y a du monde qui veut compléter leur binder toujours, il y a des Illustration Rare qui étaient pas chers avant, fait que le monde se retourne vers ces Illustration Rare là. Et puis ça fait en sorte que les prix des cartes augmentent beaucoup. Par contre, si vous voyez qu'une carte passe de 1$ à 10$ dans l'équivalent de 2 jours, peut-être qu'il y a un petit peu de manipulation de marché. Puis c'est ça qu'on va checker ensemble aujourd'hui. Toutes les cartes qui ont pris de la valeur un peu trop drastiquement dans une courte période de temps. Et puis on va faire l'analyse sur 6 mois aussi. Donc vous allez voir les prix des cartes sur 6 mois. Comment que, si vous avez investi dans les Pokémon au lieu du SP500, qui est les 500 meilleures entreprises cotées à la bourse, comment vous aurez pu faire plus d'argent avec le Pokémon? Fait qu'on regarde ça ensemble. Yes, donc ce qu'il faut comprendre premièrement pour commencer pour cette expérience-là, c'est que le SP500 c'est considéré comme un bon investissement. Et puis dans les 6 derniers mois, je vais laisser ça sur le coin en quelque part, là. Puis dans les 6 derniers mois, présentement ça va pas bien, là, mais dans les 6 derniers mois, ça a pris 6,65% de valeur. Donc si vous aurez eu 1000$, vous aurez eu 1066. Not bad, ok? Fait qu'on va juste garder ça en tête qu'un bon investissement prend 6% en 6 mois. Et puis, on va commencer avec la seule en fait qui n'est pas une Illustration Rare, mais qui est une Full Art, parce que le prix a augmenté ultra drastiquement. C'est la Lucario V-Star du Crown Zenith. Donc, la Lucario V-Star du Crown Zenith, écoute, c'est une carte promotionnelle qui se vendait 1$50 vraiment longtemps. Ça a été une carte cheap. Puis du jour au lendemain, plus de stock sur Pokémon Center, ça a pris de la valeur. Ça, c'est un genre de graphique qui fait un peu plus de sens, là. Donc ça a pris de la valeur drastiquement. Mais la carte, elle se vend environ du 9$ canadien présentement. Les prix qui sont là, toujours en US, c'est sur le site TCG Player. Fait que je vais faire la conversion en canadien. Donc pour 9$ canadien maintenant, une carte qu'on trouvait à 1$ avant. Et puis c'est une augmentation de 716%, comme que le voit sur l'écran. Ce qui fait que ça fait un investissement qui a rapporté 108 fois plus d'argent que le SP500. 108 fois plus d'argent. Tu as investi 1000$ là-dedans, tu avais 108 000. Là, dans le fond, c'est qu'il faut comprendre que pour ça, il aurait fallu que tu achètes tellement de cartes de Lucario. Toutes les cartes de Lucario que tu vois à 1$, tu les achètes toute la gang pour un jour, ça prend de la valeur. Mais tout ça pour dire que si tu en avais 400 dans ta collection, c'est quand même de faire 716% de profit. Ce qui est quelque chose d'assez drastique. C'est beaucoup, c'est énorme. Ensuite, la carte numéro 9, la Slowpoke. Donc la Slowpoke du base 7, qui est une belle carte pour très belle carte. Mais vous voyez, grosse augmentation drastique dans les cours des dernières semaines. Et puis c'est une carte qu'on trouvait avant pour 9$, 10$ en canadien d'habitude. Et puis maintenant, elle vaut 39 US, qui équivaut à 56 canadiens. Et ça fait une augmentation de 335%, ce qui est 50 fois plus que le SP500. Donc la Slowpoke du base 7. Ensuite, on a la
Cherry, qui est de Stellar Crown, donc une des rares de Stellar Crown, un des sets un peu plus récents. Donc c'est une carte qu'on retrouvait pour 12 et 26 US, qui équivalait à 17$ canadiens environ. Et puis elle a augmenté de 430%, et puis ça fait une augmentation de 65% pour la Military. 65 fois plus que l'SP500. 65 fois plus. J'ai dit que l'SP500. Là d'ailleurs j'ai cheaté sur celle-là parce que il y a 6 mois cette carte-là elle se vendait à du 17 à 10$ environ. Fait que c'est pas l'augmentation drastique typique que je vous parlais des Illustration Rare parce que c'est vendu vraiment cher au début. Mais elle s'est vendue très longtemps à 2$. Très très longtemps à 2$. Puis là, du jour au lendemain, 17$. Incroyable. Tellement imprévisible le Pokémon présentement, ça n'a pas de bon sens. On enchaîne avec la Brute Bonnet du Paradox Rift, le meilleur set du Scarlet and Violet. C'est le Paradox Rift avec la Golden Go, c'est la Chase Card. Mais la Brute Bonnet est une Illustration Rare qui se vendait longtemps pour 5$. Là. 5$ la Illustration Rare. Puis ça c'est le typique graphique de manipulation de marché. Honnêtement, c'est fou raide, là. Tu peux pas avoir une carte qui augmente à ce point-là pour aucune raison valable. Fait que c'est une carte qui est rendue à du 51$ canadien. Puis maintenant, 775% de valeur. Plus 775% de valeur. Ce qui équivaut à 117 fois plus. 117 fois plus que l'SP500. Puis vous allez voir, il y a peut-être une petite tendance, là, mais c'est tout un peu le même design de carte. Donc un peu plus clean mais vieillot. Tu sais, la Brute Bonnet assez colorée aussi. Fait que, mais tu sais, c'est pas une carte qui est super jouable. Elle est un peu dans une coupe de deck. C'est vraiment juste du jour au lendemain. 775% pour aucune augmentation. Aucune raison valable. Ça, c'est un red flag. Ça, c'est le temps de vendre cette carte-là. Vendez-la, vendez-la, vendez-la. Ça va dropper, c'est sûr. Ensuite, on va avec la lignée des Frigibax, qui est les pseudo-legendary du Sword and Shield, donc les dragons Ice. Fait que la première, c'est la petite évolution Frigibax ici, qui est rendue à 28,72 US, qui équivaut à du 41$ canadien. Donc, il est rendu à 41$, ça s'est longtemps vendu à du 7 à 10, là. Ouais, 5, ouais. 7 à 10 environ. Fait que c'est une augmentation de 370%, ce qui équivaut à 56 fois plus que le SP500. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais c'est beaucoup moins que la deuxième évolution, la Arctibax du Paldea Evolve aussi. Donc, la Paldea Evolve Arctibax 945. Qu'est-ce que ça? 945,55% d'augmentation. Encore là, même type de graphique, ultra drastique. Elle s'est vendue 5$ vraiment longtemps, cette carte-là. Il n'y a pas grand monde qui la voulait. Puis elle est belle, là, j'ai rien à dire, elle est vraiment belle. Mais pour qu'elle passe de 5$ à 56$, c'est clairement de la manipulation de marché. Mais ça a fonctionné parce que la carte, elle se vend. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle se vend. Et ça, la Arctibax, c'est une augmentation de 142 fois plus que l'SP500 dans le cours des derniers 6 mois. Et puis, vous savez quoi? C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Et on finit avec la dernière évolution pour la dernière lignée de Arctibax. C'est la dernière évolution Barkscalabur de Paldea Evolve aussi. Donc, elle est rendue maintenant à 72 canadiens. 72$. C'est une carte en bas de 20 depuis vraiment, vraiment longtemps. Puis elle est rendue à 72, mais écoute. Elle a commencé ici à quoi? 10, tombé à 8 US vraiment longtemps. Fait que maintenant elle est rendue à 51 US. Augmentation de 390%, ce qui équivaut à 59 fois plus que le SP500. On y va avec la carte du moment. C'est celle qui a fait le plus jaser pour vrai, là. C'est la Drowsy du base set. C'est la carte qui a pris une des plus grosses augmentations. Puis ça a été fait un peu plus rapidement que les autres. Puis la carte est super belle, j'ai rien à dire. Mais c'est une carte qui s'est vendue très longtemps à du 10$. Puis maintenant, elle a déjà topé le 100 canadien à un moment donné. Je l'ai vu en vente à 100$ canadien. Pour une carte qui valait 10$, il y a vraiment pas si longtemps que ça. Fait que c'est incroyable, c'est ça qui fait le plus parler. En PC10, cette carte-là, elle se vend 1000$. C'est incroyable, je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas qui achète ça, c'est surtout ça. Qui achète ça dans... tu sais, si la carte, ça trouve belle, t'es prêt à payer ça, ça je peux comprendre, mais qui achète une carte qui prend de la valeur après 700%? La carte, la Drowsy par contre, je checkais dans le dernier mois,
Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une petite drop là, de prix. Donc, tu vois, elle se vendait 85$ US il n'y a pas si longtemps que ça. Puis elle est rendue à 63$ US. Fait qu'il y a une belle drop de prix. Ce qui risque d'arriver avec toutes les autres cartes en passant. C'est sûr que c'est un gros hype, un peu de manipulation de marché, mais quand que le monde se rend compte que crime, elle se vend pas à 100$, ben ils vont baisser leur prix. Fait que dans le cours des 6 derniers mois, 400% de valeur, ce qui est 60 fois plus que le SP500 pour la dualité du Scarlet Violet Base Set. Ensuite, je sais pas si c'est les mêmes illustrateurs. Ouais, c'est ça, ok. Tu vois, artiste Tomokazu Komiya. Tomokazu Komiya pour Tomokazu Komiya. Non, ok, les autres, c'est pas eux autres. Mais je pensais que c'était peut-être ça aurait pu avoir rapport avec l'artiste. Peut-être c'est pas quoi, l'artiste est décédé ou je sais pas. Écoute. Ensuite, êtes-vous prêts pour la meilleure augmentation, la plus grosse augmentation en termes de valeur? Et vous êtes peut-être un peu surpris de la carte, mais c'est la Galarian Moltres promo des tins de Crown Zenith, mesdames et messieurs. Ça là, ça a été une carte très longtemps se vendait 50 cents. 50 cents pour cette carte-là. J'ai été dans un card shop récemment, j'en ai vu 6 qui étaient à 2$ chaque, je les ai toutes pris. J'ai affiché sur mon eBay à 18$, 15$ des fois, toutes vendues en un instant. Et puis je sais pas c'est quoi le hype derrière tout ça, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de tins qui se vendent, mais la carte est rendue qu'elle vaut 19$ canadiens, ce qui est une augmentation, mesdames et messieurs, de 1457%. Une augmentation de valeur de 1457%. Savez-vous comment c'est fou? Vous aviez 1000$ de cette carte-là, puis vous auriez fait 150 000 pratiquement. Fait que c'est incroyable. On s'entend-tu que c'est un gros gamble, puis qu'il n'y a pas grand monde qui va faire ça? Mais crime, si vous auriez fait ça, vous auriez eu l'augmentation de 219 fois plus que le SP500. 219 fois plus que le SP500. Fou raide. Puis ma dernière carte de mon top 10, et ça va être la plus belle de toutes les Illustration Rare, excusez-moi. C'est la Undur de Obsidian Flame. La Undur qui à chaque fois que j'allais dans un card shop, ça se vendait 3$, 4$, 3$, 4$. Et puis du jour au lendemain, c'est une carte qui vaut 32 US et qui vaut 46$ canadiens. Donc c'est une augmentation de 1232%. 1232% pour la Undur qui est très belle. La Undur la Undur de Ruelle en fait, qui mange des petites berries. Vraiment cute. Mais la Undur a pris une augmentation de 1200%, ce qui est incroyable. Ce qui est 185 fois plus que le SP500. Fait que c'est fou raide, c'est ça qui se passe présentement dans le milieu du Pokémon. Puis c'est juste une dizaine de cartes présentement. Puis il y en a d'autres qui prennent de la valeur, juste un peu moins, peut-être à du 200, 300%. Puis ça c'est considéré comme un peu moins. Fait que c'est fou ce qui s'est passé si vous avez un binder rempli de Illustration Rare. C'est peut-être le temps d'en vendre une couple pour pouvoir en acheter d'autres. Fait que je vous suggère de peut-être vendre un peu présentement. Fait que voilà, un gros merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je peux plus vraiment prédire grand chose pour le milieu du Pokémon. Comment tu peux rivaliser avec un 1400% d'augmentation. Les seules choses que je peux vous dire pour le milieu de l'investissement, c'est que les Chase Cards vont prendre de la valeur, puis les boîtes scellées vont toujours prendre de la valeur. Fait que si vous voulez aller quelque chose de plus safe, peut-être aller pour ça. Sinon, achetez pas des cartes qui prennent 700% de valeur dans l'équivalent d'une nuit. Ça sert absolument à rien. Je vous suggère d'attendre un petit peu que le marché stabilise puis que le hype passe. Mais rendu là, vous faites ce que vous voulez. Il y a toujours des façons d'enjoy le hobby. Puis j'espère que vous allez trouver la vôtre. Dans tout ça, je vous rappelle de vous abonner, liker, puis cliquer sur la petite cloche pour avoir la petite notification quand je mets des vidéos. Comme ça, vous pouvez l'écouter. Pas pire. Puis je vous rappelle le temps de vous abonner. Mon Facebook, mon Instagram, je mets du contenu à chaque jour. Puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao la gang!